La croissance post-traumatique décrit tout changement positif dans votre vie qui découle du rétablissement suite à un traumatisme. Quels sont donc les événements qui peuvent donner lieu à des traumatismes dans notre vie? Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et de culture africaine. Le traumatisme est une réaction émotionnelle à un événement tragique tel qu'un accident, un crime, une catastrophe naturelle, une maltraitance physique ou psychologique, une négligence, une violence subie ou dont on est témoin. On peut aussi avoir la perte brutale et violente d'un être cher, la guerre et bien d'autres choses encore. Les expériences traumatisantes impliquent souvent une menace pour la vie ou pour la sécurité. Mais toute situation qui vous laisse un sentiment d'accablement et d'isolement peut entraîner un traumatisme, même s'il n'y a pas de préjudice physique. Vous pouvez éprouver de la détresse et de la confusion en essayant de comprendre pourquoi ce terrible événement vous est arrivé et quel en est le sens. Qu'est-ce que cela signifie pour votre vision du monde? Ce ne sont donc pas les circonstances objectives qui vont déterminer si un événement est traumatisant, mais surtout votre expérience émotionnelle subjective de l'événement en question. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de traumatisme, mais ça, nous en parlerons dans une autre vidéo. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que les traumatismes vont avoir des conséquences multiples et notamment, ils vont changer la manière dont nous pensons, ressentons les choses ainsi que la manière dont nous nous comportons envers les autres. Je vais d'ailleurs donner un exemple que je connais très bien pour l'avoir vécu. Imaginez qu'un matin, vous vous réveillez et que sans précédent, sans crier gare, on vous apprend tout d'un coup que vous venez de perdre un parent. De la manière la plus horrible et la plus brutale que vous auriez pu vous imaginer. Cela peut aussi être la perte d'un époux, d'une épouse ou d'un enfant qui survient de manière inopinée et brutale. Ça bouleverse tout votre monde. Ça change toute votre vie. Vous avez le sentiment d'être entré dans une nouvelle dimension. Ça ne fait même pas de sens pour vous. Vous ne comprenez pas. Le traumatisme va modifier notre perception du monde. Il va ébranler nos certitudes. Il va nous plonger dans la peur et l'insécurité face au futur. Comment on va faire maintenant pour vivre sans cette personne? Qu'est-ce qu'on va devenir? Non seulement nos repères ont volé en éclats, mais on est complètement perdu. Notre monde s'est effondré et petit à petit, on ne verra plus du tout les choses de la même manière. Vous comprenez donc que faire face à un traumatisme peut comporter de nombreux défis. C'est ici qu'intervient la croissance post-traumatique. Comment se remettre? Comment se rétablir suite à un événement traumatique? Il y a plusieurs auteurs qui expliquent qu'on peut s'en remettre naturellement ou alors via des interventions formelles comme la psychothérapie ou d'autres types d'interventions comme le soutien familial, communautaire, etc. Maintenant, je vais vous parler de quelques signes de croissance post-traumatique. Qu'est-ce qui peut faire que vous vous dites que après mon traumatisme, je suis en train de croître? Nous avons par exemple le développement de vos ressources personnelles. Donc, avec le temps, vous pouvez développer des aptitudes pour mieux faire face à la situation. Ça peut être votre spiritualité. Pour mon cas, ça a été la lecture et l'écriture qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont beaucoup appris. Nous avons également le renforcement de vos relations. Peut-être que vous avez pu développer des liens plus étroits ou plus forts avec des personnes de confiance qui vous écoutent, vous comprennent et ne vous jugent surtout pas. Ou encore, vous avez pu élargir votre réseau de soutien en y intégrant de nouvelles ressources comme des professionnels par exemple. Troisième signe, nous avons également votre capacité à apprécier la vie. Ça veut dire que le traumatisme vécu vous a appris à porter un regard neuf sur le monde et sur les choses. Il vous sera peut-être plus facile après cela de vivre sans prendre le présent pour acquis et d'apprécier tout ce que la vie a à vous offrir. Ce n'est pas le traumatisme en soi qui va vous conduire à une amélioration, mais beaucoup plus le processus de rétablissement que vous allez mettre en place pour faire face à cette douleur, à cette situation qui va vous aider
quels sont les outils sur lesquels vous allez vous appuyer. Ce sera donc l'objet de notre prochaine vidéo dans laquelle je vais détailler davantage les outils qu'on peut utiliser pour favoriser sa croissance suite à un traumatisme. Quant à vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la croissance post-traumatique. Quels sont les signes qu'on peut observer chez une personne qui a vécu un traumatisme qui nous disent que à la date d'aujourd'hui, la personne a commencé progressivement à s'en remettre. Je vous dis donc à très bientôt.